c'est peut-être un danger pour votre couple sans même que vous vous en rendiez compte. Vous voyez les chevaux, ils ont des œillères. Eh bien, ils avancent et pour eux, le monde, il est réduit à ça. Ils voient pas ce qui se passe à gauche, ils voient pas ce qui se passe à droite. Et ils ont même pas conscience que le monde, il est réduit comme ça. Et bien, consommer du ça peut être avoir des œillères. Vous avez l'impression que la sexualité, c'est juste ce que vous voyez sur un écran. Alors que si on retire les œillères, vous allez vous rendre compte qu'il y a un monde de plaisir bien plus large que ça. C'est ce qui peut être à l'œuvre chez vous. Et ça a été prouvé par des études scientifiques. On a vu que consommer du réduit une partie de la zone grise de votre cerveau, pour de vrai. Et ça va provoquer une forme de désensibilisation de votre cerveau, qui va être moins sensible au plaisir et qui va devoir avoir des stimuli de plus en plus forts pour avoir le même degré d'excitation. Et tout ça, ça peut avoir un impact dans le couple. Je vais vous donner 4 conséquences négatives que le a peut-être dans votre couple. Et je vais vous expliquer ensuite comment avoir des solutions concrètes à mettre en place. Si vous avez déjà dans le passé beaucoup consommé ce type de contenu et que ça a donc une influence sur votre cerveau, ou si là vous en consommez pas mal. Et c'est quoi pas mal ? À partir d'une fois par semaine et parfois moins, on a des conséquences. Donc beaucoup d'hommes qui regardent cette vidéo, les amis, vous êtes concernés. Je vais aussi en bonus à la fin, donc restez bien jusqu'au bout, vous donner une astuce pour pouvoir continuer à regarder ce genre de contenu sans avoir des conséquences négatives dans votre couple. Et que tous les deux vous puissiez avoir une sexualité épanouie quand même. On y va ? Alors la première chose, la première conséquence que je trouve la plus atroce et dont on parle très peu, c'est d'être souvent un mauvais amant. Vous allez me dire, ça n'a aucun rapport. Je vous assure, beaucoup de gens qui consomment du à haute dose sont pas les meilleurs amants de la Terre en fait. Moi, ça m'est arrivé, j'ai eu un coup d'un soir avec un mec que j'appellerais le mec du miroir parce que je dois reconnaître que je ne me rappelle même plus de son nom, qui était un gros aficionados du Dès le début, ça s'est mal passé. Le mec, il était dans un script codifié. Juste, je commence à le prendre dans ma bouche, ça part en « je veux une gorge profonde ». On commence à avoir une interaction et directement, il va être en levrette devant des miroirs, d'où l'appellation du mec des miroirs, et il passe plus de temps à se regarder lui, à être en mode bang bang, que à communiquer avec moi, à parler. Et vraiment, c'était un script. Ok, on fait une gorge profonde. Ok, on se met en levrette devant un miroir. Et ok, on doit forcément finir d'une façon extrême. Et ce qui était fou, c'est que vraiment, cette personne, j'ai eu l'impression qu'elle vivait l'expérience avec elle-même et pas du tout en connexion avec moi. Et ça, c'était ultra désagréable. On était comme deux personnes inconnues qui partageaient un échange physique, mais l'autre personne était uniquement dans son mental, dans son fantasme, de projeter sur la situation qu'on vivait autre chose. Et ça, forcément, à recevoir, c'est pas du tout agréable. On était aussi dans quelque chose qui était très génital, c'était uniquement une rencontre des organes génitaux, à peine du reste du corps d'ailleurs, parce que c'était vraiment une connexion juste, vous voyez, je peux pas le dire sur YouTube. Et ça, pareil, c'est pas ce qui maximise les zones du plaisir. Cette personne, juste en me faisant du bang-bang et en me regardant devant un miroir, c'est pas comme ça que cette personne allait me faire jouir. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai pas joui. Et c'est un truc qui m'arrive même pas une fois par an. Donc, vraiment rare et vraiment mauvaise expérience. Et au-delà de ça, cette personne était tellement dans un script qu'elle me demandait même pas ce que je voulais. Tu préfères plus à gauche, tu préfères plus à droite, plutôt que la levrette, est-ce que tu as envie d'essayer ça ? Aucune communication. La personne, je voyais, était concentrée en mode ta 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 ta. Et ça, non plus, ça m'a pas permis de vivre une expérience qui était incroyable. Et en plus, même lui, on pourrait dire, bon, ok, moi, il n'était pas très centré sur mon plaisir, de toute manière, c'était un coup d'un soir, mais même lui ne prenait pas énormément de plaisir. Pourquoi ? Je le voyais, il transpirait, il était stressé, il était obligé de me dire, t'inquiète, je vais y arriver. Moi, j'étais pas du tout en train de demander ça. Il était en train de se justifier en disant, j'ai regardé un avant, j'ai déjà éjaculé, j'espère que je vais tenir. Enfin, il était lui-même dans un schéma de performance, de comparaison avec ce qu'il avait déjà vécu, que moi, j'attendais pas du tout. J'aurais plus préféré qu'il soit là, posé avec moi, il a une érection ou pas, on s'en fiche, et qu'il soit dans la connexion. Donc même lui, le stress qu'il ressentait a impacté son plaisir et sa capacité à être juste dans l'instant présent. Donc sincèrement, vous allez potentiellement être un mauvais amant si vous consommez beaucoup de porno. Parce que vous allez projeter une image sur la situation. Pas être dans l'instant réel, pas être dans la connexion, la communication avec votre partenaire. Et surtout, si vous mimez des scènes qui ne sont pas celles qui donnent du plaisir aux femmes, soyons clairs, vous n'allez pas nous faire vivre une très bonne expérience. Et il y a une autre conséquence très négative du qui est peut-être à l'œuvre dans votre couple, c'est quoi ? C'est que vous vous rappelez le cheval ? Ça réduit le champ de vision ? Eh bien en fait, au niveau du cerveau, ça réduit ce qu'on appelle l'imaginaire érotique. L'imaginaire érotique, ça a été théorisé avec ce qu'on appelle la théorie des scripts sexuels. C'est 2 sociologues qui ont inventé ça dans les années 70. En fait, la façon dont on fait l'amour, elle est guidée par notre désir, elle est guidée aussi par notre biologie, mais elle est aussi guidée par des scénarios, des scripts qu'on a dans la tête, qui sont codifiés, qui sont appris d'une façon culturelle, d'une façon sociale. Et ces scripts-là, bien sûr, ce que vous consommez comme contenu, notamment du va avoir une influence là-dessus. En fait, vous allez donner à votre cerveau des scripts qui sont réduits et très répétitif. Il y a peut-être plein de catégories sur ces sites-là, mais dans la réalité, selon une étude, 80% des gens consomment
les 5 mêmes catégories. Donc, en fait, il y a 5 scripts qui reviennent tout le temps. Le script de 2 femmes entre elles. Je comprends, c'est très excitant. Moi, j'adore faire l'amour avec des femmes, donc je vous dis 1000 fois oui. Donc, ça, apparemment, c'est très excitant. Ensuite, la différence d'âge. La MILF, très sexy. Femme mature, teen. Les pratiques qu'on va appeler extrêmes. Anal, double pénétration. Les tabous familiaux, c'est sa demi-sœur, c'est sa belle-mère, ce genre de choses. Et tout ce qui va être script autour de la domination, soumission. Et en fait, sur tout ça, une forme de violence. Donc ces 5 scripts-là vont être ancrés dans votre cerveau. Et ça va être beaucoup plus dur pour vous de pouvoir en imaginer d'autres. Vous réduisez votre imaginaire. Et en faisant ça, vous allez imiter aussi autre chose qui est ultra important dans le couple, c'est quoi? C'est la créativité. Vous allez être moins créatif parce que vous n'avez que 5 exemples dans votre tête. Donc vous allez être moins à même de pouvoir proposer des choses nouvelles, des expériences. Peut-être que vous avez envie de pimenter votre vie intime là. Et vous dites, mais en fait, j'ai pas d'idée. Peut-être que vous n'avez pas d'idée parce que aussi vous consommez beaucoup ce genre de contenu qui va réduire les idées que vous pouvez avoir. Et ça va aussi réduire votre capacité à désirer autre chose parce que vous avez toujours vu ça. Donc peut-être que faire quelque chose qui est plus doux, au début, ça va pas vous parler. C'est normal, ça a conditionné votre cerveau. Et ça impacte donc la connexion que vous pouvez avoir dans votre couple. Ça va en fait déconditionner votre cerveau à être sensible à ce que j'appelle l'érotisme. L'érotisme, c'est beaucoup plus intéressant que la pornographie. On n'est plus dans des images crues. Sur le circuit de récompense très court du cerveau, là, j'ai une image crue, j'ai une récompense rapide. Un petit peu comme de l'addiction. Je vais être désensibilisée à l'érotisme, à la suggestivité, à la lenteur, à faire monter. Et faire l'amour avec quelqu'un, je vous assure, c'est tellement plus intéressant quand on est dans l'érotisme. On peut vivre une vie érotique, plutôt que vivre une vie où on a juste des images crues. On va aller beaucoup plus loin dans le plaisir, dans la connexion et dans l'expérience qu'on a vécue. Sinon, vous réduisez votre champ des possibles. Et concrètement, en couple, ça va se manifester comment? C'est peut-être que vous allez avoir une activité qui est répétitive. Vous allez être vraiment dans une routine, une habitude, à toujours faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes en couple, surtout exclusif, vous êtes toujours avec la même personne. Donc si vous avez un nombre de scripts réduit, en fait, vous allez avoir l'impression de faire un peu toujours la même chose. Alors que même en ne changeant pas cette personne, vous pouvez avoir un nombre de scripts et de créativité infini. Je vous assure, on peut faire l'amour avec la même personne pendant 10, 15, 20 ans et avoir la sensation à chaque fois de vivre quelque chose de nouveau. Moi, j'étais en couple exclusif pendant 15 ans. Alors, c'est plus du tout mon format, mais je l'ai vécu. Et je vous assure qu'à chaque fois que je faisais l'amour, tous les jours, je vivais pas la même chose. J'étais pas en train de m'ennuyer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était tout le temps différent. Et pourtant, j'ai pas changé la personne. Et ça, c'est important de le comprendre. Le troisième risque là, vraiment qui va impacter le couple, c'est d'avoir des attentes irréalistes. Et donc, d'être déçu. Pourquoi? Parce que vous allez comparer la réalité que vous vivez avec un film, en pensant que ce film, il est vrai. C'est comme si pendant que vous étiez en train de conduire sur l'autoroute, vous attendiez à voir Spider-Man qui passe. C'est pas plus réaliste que de comparer la façon dont vous allez faire l'amour avec votre partenaire à un film. C'est la même chose que d'attendre que Spider-Man passe sur l'autoroute. Ça crée donc des attentes qui sont irréalistes. Surtout si on regarde les 5 catégories les plus regardées. Si vous êtes en couple hétéro classique, la probabilité de vivre ces 5 catégories est quand même assez limitée. Ne serait-ce que sur la pratique anale, qui est très banalisée dans le Il n'y a même pas 10% des couples hétéros qui ont fait ça l'année dernière. Ça veut dire que dans 90% des cas, ça n'a même pas existé. Et sans aller dans d'autres pratiques plus extrêmes, de faire un plan à 3 avec 2 femmes, quelle est la probabilité que ça arrive dans beaucoup de couples exclusifs hétéros? Très faible. Ou de faire une double pénétration. Pareil, il n'y a même pas de stats là-dessus tellement c'est rare. Donc, en effet, dans un couple classique, toutes ces pratiques-là à laquelle vous allez comparer votre réalité vont créer des attentes irréalistes et donc de la déception. D'ailleurs, 2 secondes, pause. Si cette vidéo vous plaît, s'il vous plaît, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et écrivez un petit commentaire. On répond à tout le monde ici. Vous n'allez pas être en mesure de juste savourer l'incroyable plaisir et l'incroyable bonheur que vous pouvez vivre dans un autre type d'expérience que vous partagez dans votre couple. Et ça, c'est dommage, parce que je vous assure que vous pouvez avoir même beaucoup plus de plaisir pour le vivre que de faire toutes ces pratiques extrêmes avec la personne qui partage déjà votre vie, sans aller chercher une de ces 5 catégories. Et ça, c'est disponible là, maintenant, au bout des doigts, si vous arrêtez de comparer ce que vous avez, qui existe, avec Spider-Man. Et ça va plus loin. Si vous avez une banane, eh bien, sachez que ça peut entraîner des troubles sur l'érection de votre banane et sur votre sexualité au global. Moi, j'ai eu une consultation d'un gars qui ne pouvait pas avoir d'érection s'il n'y avait pas d'écran avec un contenu pornographique. Très concrètement, cette personne en regardait depuis l'âge de 9-10 ans et donc dans toute sa vie intime, c'était conditionné par ça. C'était impossible pour lui de pouvoir faire l'amour avec quelqu'un s'il n'y avait pas un écran. Son cerveau avait été conditionné à devoir avoir ce stimuli-là. Même s'il était avec quelqu'un, c'était impossible. Imaginez son quotidien. Il rencontre quelqu'un. Excuse-moi, on va faire l'amour, mais je suis obligée de lancer mon ordi en même temps. Horrible.
Et donc ça, vous allez l'éviter. Et même sans aller dans des conséquences négatives à ce point, ça impacte quand même et ça se glisse dans votre cerveau. Encore une fois, la matière grise s'est réduite. Vous allez avoir besoin de plus de stimuli pour avoir le même degré d'excitation. Donc peut-être que ça va être un peu plus mou, ou ça va mettre du temps à monter. Ou peut-être que, en fait, vous allez avoir du mal à finir à cause de ça. Parce que votre cerveau va avoir besoin de ces images très crues qu'il a l'habitude d'avoir pour réussir. Ça, c'est quand même bête. En fait, vous allez désensibiliser, et ça, encore une fois, c'est prouvé par des études scientifiques, votre cerveau. Est-ce que vous vous rappelez vos premiers émois d'adolescent là ? À peine on vous touchait le bras, on s'embrassait, on se caressait le cou, et c'était une excitation de dingue. Là, vous allez me dire, oui, bon, tout ça, c'est révolu. Peut-être que tout ça, c'est révolu, mais en fait, c'est encore accessible. Moi, je le vis. Plus du tout ado depuis longtemps, et pourtant, j'ai le même degré d'excitation, le même degré de magie quand on va juste m'embrasser, m'effleurer le cou, m'effleurer le bras. Donc cette hypersensibilité d'adolescent, d'adolescente, elle est encore disponible. Et c'est parce qu'on consomme des choses qui sont beaucoup plus hard aussi, et qu'on réduit nos scripts, et qu'on désensibilise nos cerveaux, que c'est plus accessible. C'est pas juste parce qu'on a grandi et qu'on a vécu des choses. C'est possible d'avoir cet émerveillement et cette sensibilité. Et ça fait une vie qui, je vous assure, est beaucoup plus drôle et beaucoup plus incroyable. Si juste quand on va vous embrasser dans le cou, caché dans une forêt, vous êtes en train de commencer à avoir un orgasme, bah c'est beaucoup plus simple. Et ces conséquences négatives, elles vont aussi beaucoup se greffer au moment de l'éjaculation. En effet, peut-être que certaines personnes vont avoir du mal à aller jusque-là. Alors je rappelle ici que c'est pas du tout quelque chose qu'on est obligé de rechercher, mais il y a certaines personnes qui ont besoin de ce bouquet final. Eh bien, j'avais eu en consultation aussi une personne qui ne pouvait finir que en facial. Vous vous rendez compte ? Il était en couple et il consommait tellement de contenu où chaque fois ça se finissait comme ça que dans son cerveau, conditionnement. Je suis obligé de finir sur le visage de quelqu'un. Imaginez sa copine. Elle savait, bon, si je veux qu'il finisse et lui offrir ce plaisir-là, c'est forcément sur mon visage. Donc tout ça, c'est des petites choses qui vont rayer votre vie intime et vous déconnecter de votre partenaire. Vous avez des menottes, vous n'allez pas être libre de pouvoir tout explorer et de co-créer et de co-danser avec votre partenaire. Et c'est ça, moi, que je veux vous aider à faire sur la chaîne. Vous savez que c'est ma mission et c'est mon combat. Mais alors, comment on fait ? C'est quoi les solutions pour avoir une sexualité épanouie, pour que le qu'on a déjà consommé ou peut-être qu'on consomme n'ait pas toutes ces conséquences négatives ? En fait, pour reconditionner son cerveau, resensibiliser son cerveau. Et c'est ça que je vais vous donner ici, ces petites clés. Parce que oui, en couple, faire l'amour avec votre partenaire peut être une expérience belle et incroyable. Même si votre partenaire ne ressemble pas à un acteur ou une actrice de film. Il peut quand même avoir beaucoup de plaisir et ça peut être une expérience incroyable. Donc la première chose, c'est quoi ? C'est qu'on va essayer de donner au cerveau un champ des possibles plus large. On va lui donner des nouveaux types de contenus. Pour en fait lui donner quoi ? Des nouveaux scripts. Vous vous rappelez la théorie des scripts sexuels ? Eh bien, on va ouvrir les scripts sexuels et sortir des 5, et peut-être que vous en regardez que 2 ou 3, qui sont les plus récurrents dans votre esprit. Donc on va aller consommer 2 types de contenus. Ça peut être des audios érotiques. On va aller stimuler, cette fois, un autre sens. Plus la vue. Ça va faire quelque chose de différent à votre cerveau. Et même si vous consommez un audio érotique qui est autour de la domination ou 2 femmes entre elles, déjà, on entraîne le cerveau à être sensible différemment. Ça peut être la lecture, la littérature érotique. Qu'est-ce que ça va créer d'imaginer toutes ces scènes à l'intérieur de vous ? Il y a plein de livres qui vont susciter de l'excitation, d'une façon beaucoup plus subtile, où vous allez vous-même pouvoir, dans votre cerveau, développer votre imaginaire et projeter ces images, plutôt que voir des trucs crus qui vont flasher devant votre visage avec uniquement de la génitalité. Ça, on est dans l'érotisme, on est dans l'imaginaire. D'ailleurs, j'en crée pour mes membres Patreon, vous pouvez voir le lien en commentaire. Je crée une fois par mois un audio érotique qui est accessible pour les membres, où je raconte des vraies histoires que j'ai vécues. Pas des faux trucs inventés comme les autres audios érotiques. Et si vous aimez bien les écrans, peut-être que vous pouvez aller consommer du engagé, qui va vous proposer d'autres types de scripts. Quelque chose qui est peut-être plus centré sur le plaisir féminin, où il y a moins de violence, ou en tout cas on vous propose une autre expérience, où il y a moins de pression aussi pour l'homme d'avoir une grosse banane toute dure qui va créer une comparaison dans votre tête. Donc allez chercher ces autres types de contenus. Sortez des catégories classiques et des sites classiques de Allez voir ces contenus qui sont plus engagés, si vous voulez quand même un stimuli visuel. Et bien sûr, il y a un autre contenu auquel on pense moins, et que moi j'adore, c'est quoi ? C'est le rien. C'est juste utiliser votre tête et votre imaginaire. C'est une façon de créer des scripts dans votre tête, vous-même. Vous pouvez revivre une scène que vous avez aimée. Vous pouvez aussi transformer, sublimer une expérience que vous aimeriez avoir ou que vous avez déjà eue. Ou juste rêver, fantasmer de ce que votre cerveau a envie d'explorer. Créez-la. Vivez votre imaginaire érotique librement, sans image qui va se superposer dessus. Ensuite, il y a un autre truc qui peut créer des scripts dans votre tête, c'est quoi ? C'est ce que vous allez vivre avec votre partenaire. Comme on a dit, peut-être que vous n'avez pas du tout envie d'ouvrir votre couple, de changer de partenaire. Et c'est parfait comme ça. Si vous avez envie d'être monogame, c'est un très beau choix
Et je vous félicite. Vous pouvez faire des nouveaux scripts aussi avec votre partenaire. Sortir de la routine. Donc vous allez comme ça aussi resensibiliser votre cerveau en vivant de nouvelles expériences avec la même personne. Peut-être que vous pouvez par exemple faire des jeux de rôle. Les jeux de rôle, c'est une bonne façon de faire l'amour avec une nouvelle personne temporairement. Parce que votre partenaire va endosser un rôle. Peut-être vous avez toujours eu envie de faire l'amour avec un pilote d'avion ou avec une infirmière ou ce que vous voulez. On s'en fiche, c'est cliché. Choisissez et endossez ça. Allez explorer. Peut-être que là, vous allez pouvoir explorer des dynamiques de domination-soumission dans un cadre sain. Donc, allez vivre une nouvelle expérience comme si vous aviez un ou une nouvelle partenaire. Et pourtant, vous restez dans les règles définies de votre couple. C'est pas mal ça. Il y a plein de gens qui pensent pas. Et je vous assure, ça marche. Vous pouvez vraiment être dans mode théâtre et jouer et être dans un rôle. Et on vit une expérience qui n'a rien à voir. Ensuite, peut-être que vous pouvez avoir une nouvelle expérience de lieu. Peut-être vous allez sortir de votre chambre. Peut-être vous allez changer la façon dont vous avez votre chambre. Peut-être que vous allez jouer sur des paramètres multisensoriels. Les odeurs, le goût, l'odorat, tout ça. Les membres Patreon, vous avez un bonus pour voir comment créer simplement en couple, depuis chez vous, une nouvelle expérience sensorielle. Je vais vous livrer en vous filmant chez moi et dans ma chambre comment vous pouvez faire concrètement pour pimenter et vivre cette expérience avec votre partenaire, directement chez vous. Et ensuite, si ça vous intéresse, vous pouvez peut-être aller explorer des espaces de sexe et de groupe. Non partagés si vous êtes exclusif monogame. Mais peut-être que aller ouvrir votre imaginaire à du côte-à-côtisme, c'est quelque chose qui sera intéressant. Vous allez rester dans votre bulle d'exclusivité, il n'y aura aucun échange, personne ne va toucher qui que ce soit, mais vous allez faire l'amour avec d'autres gens qui font l'amour à côté. C'est une option de pimenter aussi et d'être dans une forme d'imaginaire plus extrême. Si jamais ça parle aux deux, peut-être discutez-en. Ensuite, un autre truc qui est très bien pour casser les scripts, et vous savez que j'adore faire ça sur la chaîne, c'est quoi? C'est d'aller explorer d'autres types de plaisirs. Si vous avez une banane, allez explorer votre plaisir prostatique. Vous allez du coup intégrer tout un nouvel imaginaire, toute une nouvelle zone de jeu, un nouveau level, avec plein de nouveaux scripts autour du plaisir prostatique. Peut-être que ça peut être un plaisir plus sensoriel ici, plus tantrique. Il y a plein de types de plaisirs que vous pouvez rajouter. N'oubliez pas les plaisirs qui sont non pénétratifs et qui sont très peu présents dans les scripts du qui sont déjà incrustés dans votre tête. Et maintenant le bonus. Vous avez envie de consommer quand même ce type de contenu. Oui Aurélie, j'aime bien ces catégories, j'y suis habituée, c'est mon petit plaisir. Ok, comment on fait pour que vous puissiez conserver ce plaisir-là sans avoir les conséquences négatives sur votre couple et sur votre vie intime? Eh bien, j'ai inventé un ratio. Vous allez calculer votre ratio là. Et tant que vous restez en dessous de 10%, les risques sont vraiment très faibles et limités d'impacter votre sexualité. Alors comment on fait? Vous allez prendre le nombre de fois par mois que vous consommez ce type de classique et vous allez le diviser par le nombre d'interactions sexuelles au global que vous avez eues dans le mois. En comptant bien sûr ce. Ça peut être les interactions où vous êtes touché en solo, sans regarder d'écran, avec un écran. Les interactions que vous avez vues avec votre partenaire. Donc en fait, on va voir quel est le poids en fait dans votre imaginaire érotique du par rapport au reste de votre vie. Et si le présente moins de 10% ou 10% d'un maximum, les effets sont limités et vous êtes safe. Je vous donne un exemple. Si une fois par mois, je regarde du classique, ma scène de double pénétration, mais que 5 fois dans le mois, je me suis fait plaisir en écoutant un audio érotique et que 5 fois dans le mois, j'ai fait l'amour avec mon ou ma partenaire, eh bien dans ce cas, mon ratio restera en dessous des 10%. Donc prenez un papier, un stylo là, et vous pouvez me mettre votre score dans les commentaires. Comme ça me permet d'avoir une petite moyenne. Voilà les amis, comme peut-être la majorité de la population masculine, vous êtes concernés par ce problème. Que les contenus que vous consommez ont un impact négatif dans votre couple. Mais dans cette vidéo, vous avez compris les conséquences et vous avez surtout des solutions concrètes pour résoudre ce problème. Merci beaucoup!